Bonjour, bienvenue sur bossthemath.com, ici Corinne Huette. Dans cette vidéo spécialement dédiée aux premières ES, je vais te donner une formule magique qui est en relation avec la notion de proportion et de pourcentage. Alors grâce à cette formule, tu vas pouvoir passer d'une proportion à un pourcentage et réciproquement. C'est parti, on commence. Alors je te donne tout de suite cette fameuse formule magique, la voici. Y sur X est égal à T sur 100. Observe-la bien, essaie de l'imprimer, de la retenir. Je vais tout expliquer. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, ici, le nombre Y va correspondre à ce que je vais appeler une quantité partielle. Je vais diviser cette quantité partielle par X, qui sera, elle, la quantité totale. Quand je fais la fraction Y sur X, en fait, cela me donne la proportion de cette quantité partielle Y dans cette quantité totale X. Et si je veux la transformer en pourcentage, eh bien ici, le nombre T correspond au pourcentage cherché, que je vais diviser ensuite par 100. Voyons tout de suite comment ça fonctionne. Alors en fait, dans les exercices, on va te donner deux de ces trois lettres. Il va te rester une lettre inconnue qu'il va falloir déterminer. Voyons tout de suite donc les trois types d'exercices possibles avec cette formule. Voici une première application de notre formule magique qui est ici. Dans une classe de 36 élèves, il y a 9 filles. Quel est le pourcentage de filles dans cette classe? Alors, essayons de repérer dans notre formule magique qui est quoi. Tout d'abord, on est dans une classe de 36 élèves. Donc, ici, cela nous donne la quantité totale, petit x, qui vaut 36. Au total, dans cette classe, j'ai 36 élèves. Donc, dans cette classe de 36 élèves au total, il y a 9 filles. Alors, les 9 filles, ça va correspondre à la quantité partielle Y. Je vais avoir 9 filles sur 36 élèves dans cette classe. On me demande quel est le pourcentage de filles dans cette classe. Donc, qu'est-ce que je vais chercher? Eh bien, je vais chercher T. Alors, comment le rédiger? Eh bien, moi, je vous propose d'écrire la chose suivante. On cherche T tel que, on est la formule suivante, 9 sur 36 égale T sur 100. Voici ce que je te propose pour résoudre cette équation afin de trouver T. Eh bien, comme j'ai deux fractions qui sont égales, eh bien, leurs produits en croix seront égaux. Donc, en fait, je vais avoir 36 fois T qui sera égal à 9 fois 100. Voilà. Cette équation équivaut à dire que 36T est égal à 900. Et donc, ça équivaut à dire que T est égal à 900 sur 36. Et si on calcule cela, on obtient T égale 25. On n'oublie surtout pas de répondre à la question posée. Quel est le pourcentage de filles dans cette classe? Eh bien, dans cette classe, il y a 25% de filles. Voici une deuxième application de notre formule magique qui est ici. Voyons tout de suite qui est quoi dans notre énoncé. Le globe terrestre a une superficie de 510 millions de kilomètres carrés. 20% du globe est recouvert de terre. Quelle est la superficie des terres sur le globe terrestre? Alors, déjà, il y a une donnée que je peux voir ici dans l'énoncé, c'est 20% du globe. Donc, comme c'est un pourcentage, je sais que ici, le nombre T qui correspond au pourcentage,
il est égal à 20. Ensuite, ici, j'ai un deuxième nombre qui intervient, c'est la superficie totale du globe terrestre. Comme c'est la superficie totale, c'est donc ma quantité totale x qui vaut donc 510. On me demande quelle est la superficie des terres qui sont sur le globe terrestre. Donc on me demande la quantité partielle y qui est la superficie des terres qui recouvrent le globe terrestre. Alors ici, on peut donc écrire que on cherche y tel que y sur 510 est égal à 20 sur 100. Pour résoudre cette équation, on va procéder comme tout à l'heure, mais tu peux voir quand même que ici, je peux simplifier cette fraction par 10 en haut et en bas. Donc maintenant, je vais procéder au produit en croix. Comme les deux fractions sont égales, les produits en croix sont égaux. Donc je vais avoir y fois 100 qui sera égal à 510 fois 2. Cette équation équivaut à dire que 100y vaut 1020. Donc, ça équivaut à dire que y vaut 1020 divisé par 100. Cela me donne donc y égale à 10,20. Je n'oublie pas de répondre à la question posée. Quelle est la superficie des terres sur le globe terrestre? Les terres sur le globe terrestre représentent 10,20. Attention à l'unité. Ici, on était en millions de kilomètres carrés. Donc, je vais rajouter millions de kilomètres carrés. Voici une troisième application de notre formule magique. Lors des élections présidentielles de 2012, on nous dit que 114 527 personnes ont voté pour François Hollande en Martinique. Dans ce département, 68,43% des votants ont voté pour François Hollande. Alors ici, déjà, tu vois que j'ai un pourcentage, donc le nombre T vaut 68,43. Combien y avait-il de votants en Martinique lors de cette élection? Alors, que représente ce nombre, 114 527 personnes? Ce sont les personnes qui ont voté pour François Hollande en Martinique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre total de votants. Donc, ici, j'ai ma quantité partielle y qui vaut 114 527. C'est ceux qui ont voté pour François Hollande. Et ici, j'ai ma quantité totale x qui est le nombre total de votants lors de cette élection en Martinique. Ici, on cherche donc x de telle sorte que on ait l'équation 114 527 sur x égale 68,43 sur 100. Alors pour résoudre cette équation, comme d'habitude, je vais dire que les produits en croix sont égaux. Donc cette équation équivaut à dire que 68,43 fois x est égal à 114 527 fois 100. Ceci va donc nous donner que x est égal à 11 452 700 divisé par 68,43. Et donc, si je fais ce calcul-là avec ma calculatrice, je trouve que x est environ égal à 211 204. Alors, en réalité, j'ai 211 204,1502 sur ma calculatrice. J'ai donc décidé d'arrondir à l'unité puisqu'il s'agit d'un nombre de personnes. Donc maintenant, je réponds à la question: combien y avait-il de votants en Martinique lors de ces élections? Il y avait, lors de ces élections en Martinique,
211 204 votants au total. Sur ces 211 204 votants, 114 527 votants ont choisi François Hollande. Alors voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que tu as compris comment utiliser cette formule magique, soit pour trouver la quantité partielle Y, soit pour trouver la quantité totale X, soit pour trouver le pourcentage T. Pour t'entraîner, tu peux aller télécharger la feuille d'exercice qui est juste en bas de la vidéo et tu pourras également télécharger son corrigé. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossthemath.com et je te dis à très bientôt. Salut!